Ok, je vais vous expliquer cette partie-là. Pour le staking là, ok, pour le staking, au fait, le staking là, aussi fait partie de, de la deuxième truc là, deuxième partie de l'airdrop là. Parce que l'airdrop de 20, 21 novembre au 20 décembre là, en fait, ils ont réparti ça en deux. Il y a la première partie concerne le staking. C'est que ceux qui vont staker leur argent auront des récompenses à la fin du projet. Ok. Maintenant, ils ont réservé, bon. En tout cas, c'est un airdrop de 2,4% de tous les tokens qu'ils possèdent, qu'ils ont. Ou un peu. 2,4% de tous les tokens qu'ils possèdent. Maintenant, j'ai pas encore pu jeter un coup d'œil sur le nombre total de tokens qu'ils possèdent. Ouais. Maintenant, voici comment comment ils ont réparti ça. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque je prends. Maintenant, pour les 2,4% là, en fait, ils ont mis 1,7%, ok, au niveau du staking, et puis 0, et puis 0,7% au niveau du trading. Et ces 0,7% là, ce sont les 0,7% là qui concernent uniquement ceux qui, euh, ceux qui seront dans le top 50. Ouais, non. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Maintenant, ceci, vous n'êtes pas obligé de. Vous n'allez pas faire grand chose ici, genre lutter pour occuper une place comme l'autre là. Vous allez juste déposer vos fonds. Maintenant, comme c'est, vous voyez tous les tableaux qu'ils ont mis, lorsque vous utilisez le réseau Zscaling, ok, et que vous faites le staking de DERP, c'est-à-dire vous utilisez la paire. La paire, c'est que ça comporte deux cryptos, quoi. Et c'est le crypto principal qui est DERP. Lorsque vous stockez ou bien vous stakez votre argent dans la paire DERP ETH, au fait, il y a 0,40% des 1,7% qu'ils ont mis au niveau du staking en général. Ok? Donc, ils ont mis 0,40% au niveau pour ceux qui vont staker DERP et ETH. Ils ont mis 0,10% pour ceux qui vont staker DERP USDT, 0,10% ceux qui vont staker DERP USDC. Maintenant, là, c'est le réseau de base. Ils ont mis 0,40% aussi au niveau de DERP ETH. Là, ils utilisent le réseau OPBNB. Ils ont encore mis 0,40% au niveau de DERP BNB. Ouais, non. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer de staker au niveau de DERP ETH comme la récompense est un peu élevée à ce niveau. Vous voyez. Maintenant, lorsque vous faites la somme de tous ces pourcentages, ça donne les 1,7%. Ok? Et 1,7%. Maintenant, on peut calculer ensemble. Il y a 0,40 ici, plus 0,1, ça 0,5, plus 0,1, ça 0,7, plus 0,1 et plus 0,40 encore, ça fait 1,1, plus 0,1, ça fait 1,2, plus 0,4, ça fait 1,6. Non, j'ai mal calculé. 0,40, 0,50, 0,60. Ok, c'est ça. Plus ça fait 1. 0,60 plus 0,40, ça fait 1, 1,1, 1,5, 1,6, 1,7. Ouais, avec 1,7. Donc, c'est à vous de voir là où vous allez faire. Et moi, je vous conseille de mettre là où le pourcentage est un peu élevé. Maintenant, qu'est-ce que cela vous dit? Je prends un exemple, ok? Je prends un exemple. Je vais aller au nom de calculatrice pour vous expliquer ça. Supposons que ils ont mis comme récompense combien, par exemple? Supposons qu'ils ont mis comme récompense 1 million de dollars au total. Ok? Maintenant, ils ont lancé une autre partie des drops du 21 novembre au 20 décembre. Et puis, ils ont dit qu'ils vont juste récompenser 2,4% de ça. Ok? Fois 2,4. 2,4 divisé par 100. Bon. Si j'ai juste pris un exemple, ok? Après, je vais faire des recherches et je vous reviendrai avec la réponse. Donc, ça fait 24 000, ok? Disons 24 000 dollars. Donc, ça veut dire qu'ils ont juste lancé
un airdrop de 24 000 dollars. Maintenant, les 24 000 dollars là, ils ont divisé ça en deux, c'est-à-dire fois 1,7 divisé par 100. Non, c'est pas ça. 24 000. Oui, non, c'est ça, 24 000 dollars. Ah, ok, 24 000 dollars. Ouais. Non, c'est quand c'est dit. Ok, et donc je disais, on avait créé 24 000. J'ai pris un exemple quoi. Non, dans les 24 000 là, oh non, j'ai mal écrit. Dans les 24 000, en fait, il y a une partie qui est réservée pour ceux qui vont faire le staking et une partie qui est réservée pour ceux qui vont faire le trading, c'est-à-dire les swaps qu'on faisait depuis quelques jours là, ok? Maintenant, le conseil est que la partie qui est réservée pour ceux qui feront le staking est beaucoup plus élevée par rapport à ceux qui feront seulement le swap. Ouais, maintenant, ceux qui font seulement le swap là, ceux-là, c'est seulement, ceux-là sont seulement au nombre de 50. Ouais, ceux-là sont au nombre de 50. Quand vous voulez, pour le compenser, il va juste récompenser les 50 meilleurs de la semaine. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça. Cela voudra dire qu'il y a beaucoup plus de récompenses au niveau du staking. Ouais. Maintenant, si on va staker là où il y a un pourcentage beaucoup plus élevé. TERP ETH. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, voici le lien du staking. Lorsqu'on rentre, ok. Voici le lien du staking. Ok. Lorsqu'on passe sur le lien, ça nous amène directement sur la partie du stake. Ok. Maintenant, on dit de choisir. On dit choose your pool and deposit. Maintenant, lorsqu'on rentre dedans, on va choisir ce qui nous intéresse. Ok. Lorsqu'on part, ouais, il y a DERP et ouais, il y a plusieurs catégories. À nous de choisir ce que nous voulons. Ok. Avec des pourcentages, bien sûr. Hein. Avec des pourcentages, bien sûr. Ok. Ok. Donc, on le fera. Non, pour le faire, il faut d'abord le lien. Je vais, vous laisser le lien aussi dans le groupe. Maintenant, ok. Je vais utiliser l'un de mon truc. Je vais utiliser le navigateur de mon MetaMask pour le faire. Je vais utiliser le navigateur de mon MetaMask pour le faire en direct. Et puis vous allez voir comment ça se passe. Ok, je rentre dedans. Je tape dans la barre de recherche. Bon, vous pouvez utiliser mise. Mais moi, c'est ça que quand j'utilise. Donc, le lien copié, le lien venez coller dans la barre de recherche de votre navigateur mise. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un truc comme moi. Donc, vous collez dans la barre de recherche du navigateur mise et puis vous lancez la recherche. Lorsque vous rentrez, ok, vous tombez ici. Ouais, quand vous lancez le lien, ça vous amène directement ici. Je vais changer de compte. Ça vous amène directement ici, ok? Sur, sur la partie du stick. Maintenant, arrivé ici, on dit de choisir ce que vous voulez ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir? Ok? On va choisir ceci, le premier. On va choisir le premier. On dit. Ouais.
Un exemple, vous voyez, voici ce que j'expliquais. Lorsque je viens sur le premier, on dit airdrop reward 600 et oui, c'est ça, ouais. 600 milliards de pièces, ça fait environ 60 000 $. Vous voyez. Maintenant, lorsque je sors de là, ok, je fais un retour. Je passe sur le deuxième, vous allez voir que là, la récompense est très basse à ce niveau. Ouais, ici c'est juste 12 500 $. Si je passe sur le ce qui suit, vous allez voir que là aussi, la récompense bon, c'est aussi 12 500. Donc, on ira là où la récompense est plus élevée. Donc, vous voyez, en première position, lorsque vous cliquez sur le lien, ok, vous cliquez, vous choisissez le premier. Pour être là, on stick avec les trucs, les ETH là, la récompense est beaucoup plus élevée. Donc, c'est dans les 60 000 $ là que votre récompense va dépendre de ce que vous avez misé. Mais c'est mieux de mettre que de ne pas mettre. Ok? Donc, on va essayer. Ok, on va essayer. On va cliquer sur Add More. Et là aussi, vous allez voir que le pourcentage aussi est très élevé aussi là. Je vais vous expliquer le pourcentage là. Ils ont mis AP et APR. APR avait dit, bon, c'est en anglais. C'est écrit Annual Percentage Rate. Bon, ça veut dire le pourcentage annuel du rendement. Ok? Ça veut dire que lorsque vous stickez vos fonds, ok? Là, vous gagnez doublement en fait. Je vais vous expliquer. Lorsque vous bloquez vos fonds, vous aurez 1302% par an. On va encore faire des calculs. 1302% par an, ok? Maintenant, supposons que vous posez une somme, bon, moi j'ai parlé de 10 $. 10 $ fois 1302 divisé par, non, divisé par 100. Ça veut dire que par mois, vous aurez 130%. Vous suivez un peu? Vous aurez 130%. Maintenant, ça c'est par mois. Non, j'ai fait le calcul. J'ai fait les 10. Normalement, il doit faire les 1302 divisé par 12 parce qu'on a 12 mois dans l'année. Donc ça, c'est le pourcentage mensuel. Maintenant, pour connaître ce que vous allez gagner par mois, ok, c'est ceci. Maintenant, ça dépend de votre capital maintenant. Ça dépend de votre capital. Ça dépend de votre capital. Supposons que comme vous voulez, on veut utiliser les 10 $ là. Par mois, je gagne ceci fois les 10. Divisé par 100 normalement. Divisé par 100. Donc ça veut dire que par mois, ça va me générer le même capital que j'ai misé. Parce que comme ça donne 100% par mois. Vous voyez, ça veut dire que vous avez 100% par mois, ok? Maintenant, la compétition reste à peine de 23 semaines, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que vous n'aurez plus ça. Si ça n'atteint pas, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez faire les 108 là, divisé par 30. Pourquoi le pourcentage journalier? Là maintenant, vous allez faire ça maintenant, multiplié par le nombre de jours. Aujourd'hui, nous sommes au 4, si je ne me trompe pas. Non, oui, c'est le 3. Nous sommes au 3. Or, le truc va prendre fin le 20 décembre. Donc, disons que ça reste environ 17 jours. 17 jours, ça fait 2 semaines, quelques jours. Donc, fois 17 jours, disons qu'on fait fois 17 jours. Ça veut dire que ce pourcentage-là, fois 17, ça fait 61% que vous aurez durant les 17 jours. Maintenant, les 61% là, les 61%, votre récompense maintenant va dépendre maintenant de ce que vous allez, miser. Ouais, non, de ce que vous allez miser. Je pense que vous misez, si vous misez pas un 100 $, si vous misez pas un 100 $, divisé par 100, ça veut dire que vous aurez 61 $ de récompense. Donc, ce que je comprends à ce niveau est que pour la partie du stake là, au fait,
vous pouvez connaître votre récompense, au fait. Vous pouvez connaître votre récompense. Vous voyez, il suffit de faire les calculs pour connaître votre récompense. Donc là, il n'est pas question de dire que je suis mise, bon, je vais voir combien ils vont me récompenser. Non, toi, tu peux connaître ta récompense à l'avance. Et pour connaître ça, c'est ça. Ouais, non. Donc avec $600, c'est-à-dire que durant les 17 jours, tu vas gagner $61. Ouais, si $200, tu vas gagner tel truc. Donc c'est un peu ça pour le stake. Maintenant, là où il faut lutter maintenant, ok, là où il faut lutter, c'est au niveau du trade. Ouais, non. Et je suis sûr qu'ils vont tenir compte, ok, de ceux qui ont fait le stake. C'est ce que j'ai compris, quoi. Ils vont tenir compte de ceux qui ont fait le stake pour pouvoir pour pouvoir faire truc, faire le choix des 50 meilleurs de la semaine. Je suis sûr que c'est un truc des gens qui font. J'ai tient compte de ceux qui font le stake, quoi. Ouais. Donc, sinon, vous allez voir au niveau du top 100 là. Au niveau du top 100, vous allez voir que le premier actuellement est à plus de $50 000 de volume. Si vous voyez le classement. Mais à la fin, pas dans la semaine passée, pour la première semaine là, vous allez voir que le premier au niveau du top 50 là, le premier du top 50 là, est à peine à $9 000 de volume. Vous voyez un peu? Le premier à $9 000 de volume. Vous voyez? Or que, je vais rentrer sur le site là pour montrer. Or que, pour l'autre compétition, le premier dépasse, en fait, le volume du premier est souvent au-delà de 50 000. Un instant, c'est pas ici. Ici, on ne pourrait pas agrandir, sinon j'allais vous montrer ça. Donc, le volume du premier dépasse, au fait, le volume du premier dépasse 50 000 $. Bon, on ne sait pas si vous suivez un peu. Donc, cela voudra dire qu'ils tiennent compte de ceux qui peut-être font le staking pour pouvoir faire le truc. Donc, là, on va encore essayer de faire le truc, c'est au niveau du trading. On va essayer de bosser un peu dedans, voir. Peut-être on aura une chance d'être sur la liste des 50. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça par rapport au staking. Donc, pour le staking, c'est un peu ça. Donc, disons que si on met les $10 là, moi, je vois que c'était plus trop. Après avoir fait les calculs, maintenant, il y a compris que ce n'est plus trop utile d'aller bloquer les $10 là. Peut-être que on peut utiliser les $10 là, ok, pour peut-être gérer des frais. À les $10, on peut déjà faire 5 transactions. Ouais. Donc, le mieux alors est qu'on fasse. Continuer avec les swaps. Ouais, donc utiliser les $10 là pour gérer les frais. Maintenant, ceux qui ont des gros capitaux peuvent faire truc, peuvent faire le staking. Ouais. Avec un $200 maintenant là, ça te fera $120 durant les 17 jours. Donc c'est un peu ça.